Shalom, chers frères et sœurs. J'avais fait la promesse de ne parler que si toutefois le Seigneur avait quelque chose à nous dire, à nous enseigner. Et je suis heureuse de pouvoir apporter un message qui n'est autre que le message de l'Évangile. Amen. Ça fait à peu près 2 semaines que le Seigneur me met à cœur de partager sur un article que j'avais rédigé en 2012. Mais franchement, je ne savais pas par où commencer. J'étais un peu dans le flou, donc il a fallu que j'attende que le Seigneur me donne vraiment le top et me montre par où commencer. Mon message est pratiquement un message du véritable évangile, celui que la plupart d'entre nous avons reçu et après quoi nous nous sommes considérés nés de nouveau. Je l'appelle le manifeste des campagnes d'évangélisation ou le manifeste né de nouveau. J'en ai discuté en profondeur dans l'article que j'ai mentionné et dont le titre est « Que manque-t-il à l'évangile contemporain ?» Je vais copier le lien ci-dessous. Et ceci n'est qu'un bref aperçu au fait de ce qui est écrit et je vous invite humblement à prendre le temps de le lire. Voici l'illustration que le Seigneur m'a donnée pour aborder la question de la propagande de l'Évangile. Les élections viennent de se terminer dans mon pays de résidence et dès que les résultats ont été proclamés, j'ai remarqué ce qui suit sur le statut WhatsApp de plusieurs de mes contacts. Alors, c'était avis à tous ceux qui ont massivement participé aux campagnes électorales. L'équipe d'évangélisation de votre église a besoin de vous. Ne vous en faites pas, il n'y a aucune honte à cela. C'est la même procédure que les campagnes électorales, sauf que cette fois-ci, il s'agit de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Quel pourrait être le problème avec cet avis? C'est un défi, semble-t-il, pour les chrétiens qui ont activement participé aux élections de convertir cette énergie en évangélisation pour gagner des âmes. Une noble invitation, dirait-on. Cependant, ne vous laissez pas berner émotionnellement par le défi apparemment pieux lancé aux croyants. Il est dit de ne pas s'inquiéter et que gagner des âmes était un peu semblable à faire campagne pour les candidats aux élections, sauf que dans ce cas, Jésus est le seul candidat. La discussion dans l'article épinglé dans la case de description a soulevé la question de la propagande évangélique qui en effet ressemble beaucoup à une campagne politique. Jusqu'avec la campagne évangélique, on nous présente un Jésus avec un manifeste très attrayant. Acceptez-le simplement en tant que Seigneur et Sauveur personnel et vous serez sauvés, guéris. Vous serez mariés, vous aurez des enfants, vous aurez la vie éternelle et vous vivrez heureux pour toujours au paradis. La fin. Peuple de Dieu, cet évangile a rendu la plupart d'entre nous plus vulnérables au loup déguisé en agneau que toute autre chose. C'est un évangile émotionnel qui touche vos sentiments et vos émotions, vos défis et vos malheurs, mais qui malheureusement ne vous emmène pas très loin, ni ne vous prépare au long voyage de la foi qui vous attend. Jésus est présenté presque comme le Père Noël qui vous accordera tous vos souhaits pourvu que vous soyez docile. Et qu'est-ce que c'est qu'être docile? Aller à l'église, obéissez à vos pasteurs et dirigeants, payez surtout vos offrandes et vos dîmes, et vous êtes qualifié pour réclamer par la foi tout ce que vous désirez. C'est la même chose avec les promesses des politiciens. Ils vous promettent ciel et terre. Et vous êtes tellement impliqué émotionnellement que vous vous rendez à peine compte que très peu
de promesses seraient tenues. Nous nous attendons à ce que Jésus fasse tout pour nous, une fois que nous remplissons religieusement toutes les conditions. Et c'est exactement ce qui nous rend si crédules. Que même lorsqu'un veau d'or a été substitué à Jésus, nous restons aveugles. Jésus n'a jamais fait de propagande. Il a dit la vérité. Et pour beaucoup, c'était difficile à avaler. Le Jésus que les responsables de campagne nous présentent est du bonbon de sucre. Il vous apaise temporairement et est surnommé grâce. Donne à ses adeptes un siège confortable dans l'église, mais ne vous laisse pas évaluer le coût et réaliser toute la vérité de l'évangile afin de devenir un disciple bien fondé, bien enraciné en Jésus-Christ. J'étais là et le seul moyen de sortir de cette utopie est de retourner à la parole de Dieu et de remarquer que le véritable évangile de Jésus-Christ nous invite à la repentance en vue du royaume de Dieu à venir, en abandonnant le péché, en vivant avec justice, en nous reniant nous-mêmes, en prenant notre croix pour le suivre et en évaluant le coût d'être un disciple. Il a promis que son Saint-Esprit sera toujours avec nous pour nous enseigner, nous réconforter, car de nombreux défis, notamment la souffrance, le rejet, la persécution et l'apostasie, nous attendaient. Et nous ne devons en aucun cas nous décourager. Si vous n'acceptez pas l'intégralité de l'Évangile, vous n'êtes pas préparé à la déception massive de l'Antichrist. Oh, que le Seigneur nous fasse revivre avec sa vérité. S'il vous plaît, soyez honnêtes. Combien ont reçu l'évangile du manifeste qui évite soigneusement le sujet de la persécution, de la croix, de l'abnégation, etc. J'ai dû retourner à l'intégralité de l'évangile pour recevoir Jésus et apprendre à être disciple. Nous devons tous passer par le processus de réévaluation de notre cheminement de foi, abandonnant et consacrant nos vies chaque jour un peu plus. C'est un processus graduel, je l'avoue, jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Et c'est pourquoi nous devons travailler à notre salut en tremblant. C'est le Jésus que je vous présente, le Sauveur du monde. L'évangile n'est pas une campagne de propagande avec un manifeste soigneusement rédigé visant à gagner un mandat pour Jésus. C'est la vérité, c'est la puissance pour convertir quiconque croit en cet évangile. Le plein évangile intronise Jésus dans notre vie pour de bon, pas pour un mandat à durée déterminée. Soit vous acceptez l'évangile dans son intégralité, soit vous choisissez la partie attrayante et vous restez crédule et vulnérable aux bergers apostats et aux ouvriers d'iniquité. Pire encore, le maître vous reconnaîtra-t-il? Je vous en prie, je ne condamne personne, surtout pas ça, car j'ai été aussi victime et le Seigneur m'a sorti de ce gouffre. À mon tour, je partage ce que j'ai reçu et ce que j'ai appris avec beaucoup d'amour et de compassion. Ceci est une invitation à chercher Dieu pour vous-même et à être sûr que sa parole apporte de la lumière sur votre chemin et révèle quelque malveillance. Je prie avec ferveur que les écailles tombent pour que vous alliez en profondeur. Et ne vous contentiez pas du christianisme stérile et de la fausse assurance du salut qui vous a été transmise. Ne restez pas dans ce pays d'illusions, au risque que le maître ne vous dise « Je ne vous connais pas ». Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Jésus veut que chacun, dans toutes les nations, devienne son disciple, pas seulement un chrétien nominal. Je vous encourage du fond du cœur à prendre la peine de lire et de digérer l'article annexé. Je vous aime tous
Continuons par lutter pour notre foi la plus sainte en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Puissiez-vous recevoir de la part du Seigneur beaucoup de grâce et de paix en ces mauvais jours. Maranatha. Merci de votre écoute, chers frères et sœurs. Je vous garde au quotidien dans mes prières et je vous encourage à vraiment prendre le temps de lire l'article « Que manque-t-il à l'évangile contemporain ?» et que le Seigneur ouvre vos yeux, qu'il vous enseigne, qu'il vous emmène en eau profonde, afin qu'au travers de vous, sa rivière pure puisse couler, une rivière intarissable d'eau pure. Alléluia.